Et salut les amis, et nous voilà pour le tant attendu dernier truel entre Royal Queenance, Cyan et AntsSB. Et on commence tout de suite avec Royal Queenance qui va nous montrer encore du très lourd. Et c'est parti, on va plonger dans quelques espèces. On va commencer tout de suite ici avec des Myrmecia Variants. Alors là vous allez entendre des noms très rares, des espèces de toute beauté, de la bien grosse piqueuse, des magnifiques Myrmecia. Pour info, regardez, les avait reçus en ginsol sans couvain, donc c'est génial. Ici des Myrmecia Fulvipes, pareil, reçus seul sans couvain. Alors ça c'est vraiment pas mal, vous allez voir avec, il y a deux ouvrières piliventrices. Alors en fait, ces ouvrières avaient perdu leur reine, il a réussi à donner les cocons et il a réussi l'adoption. Il attend après ses ponts de nouvelles ouvrières, ça c'est vraiment génial l'adoption. Et ici regardez Nigro Synctok qu'il a reçu pareil en ginsol. Regardez ce qu'il en fait, il a de l'or dans ses mains, il est passionné des Myrmecia. Et en tout cas, elles le lui rendent bien parce qu'elles sont vraiment de toute beauté chez lui. D'ailleurs, regardez, un petit backup, il va nous parler de sa première espèce. Ici, il s'agit d'une Myrmecia nigriceps qu'il maintient depuis maintenant 2 ans. Alors comme il m'a dit, il était au début amateur on va dire, mais non, il est vraiment lancé, il a de la bouteille. Donc il a fait pas mal d'erreurs avec elle, mais elles lui ont pardonné. Il a commencé avec 3 ouvrières. Et depuis il a énormément appris avec et elle se développe à merveille. D'ailleurs avec sa première espèce, il espère d'ici 1 an, 2 ans maximum avoir des sexués. Donc avis aux amateurs, si vous avez des nigriceps et des sexués, si vous voulez tenter des petits trucs avec, il m'a dit de vous faire un petit clin d'œil. Et un avant-goût, voilà, il vous en parlera s'il passe après. Et place à Cyan. Alors Cyan va nous montrer plusieurs vidéos aussi magnifiques de ces espèces. On va commencer ici avec des Tetraponera. Regardez une petite vidéo rapide, il m'a dit. Dans la nature c'est ce qu'on peut voir et c'est très rare de l'observer. Regardez ce qu'elles font. Elles vont prendre des petites brindilles, des déchets, tout ça. Elles montent en des branches et elles viennent les jeter. Alors elles font leur dépotoir en partant du haut, c'est un petit délire. Alors je pense que c'est celle du bas qui remonte et qui les rejette. Elles sont en mode panier de basket et ça, elles adorent faire ça, surtout en nature. Alors pour information, chez Cyan, énormément, voire toutes ces espèces, c'est lui-même qui les a trouvées. Donc c'est lui qui gère ça. Il fait des balades, des randos, des voyages et voilà ce qu'il récolte. D'ailleurs ici regarde des magnifiques Acanthomyrmex thailandensis avec leur tête énorme. C'est vraiment une espèce aussi très particulière. Regarde ici, on dirait un petit bijou. Ça a l'air de briller de tous les côtés. Une forme très représentative, c'est vraiment génial. Idem ici, une espèce qu'il a capturée, une reine Odontomachus, regarde les trapjo comme on les appelle, des mandibules qui s'ouvrent à 180 degrés. Et attention, faut pas s'approcher d'elle parce que lorsque les mâchoires se relâchent, ça fait mal. Ici, encore une attrape de chez lui, des Eucophila qu'il a trouvé lui-même également. Regarde ici, en tout cas, ça a l'air de se développer énormément. On a une super ponte. Ici, on va repasser, je crois qu'on est bien chez les Tetraponera pour nous montrer son couvain qui est fabuleux. Ici, pas de cocon, ce sont des nymphes nues. Tout se passe bien chez lui dans ses nids secs. Il est en nid en tube et ça se développe du feu de Dieu chez lui également. Donc voilà, on va avoir une vue un peu plus éloignée de ces espèces. Franchement, un gros respect à toi qui maintient des espèces magnifiques également. Et on va terminer avec, je crois, de mémoire ce qu'il m'a dit, c'est une Fédole Pava. Très belle espèce également, regarde la taille de la reine qui, à vrai, va disposer de toutes petites ouvrières qui vont venir se coller à elle. Elle se balade dans la gadoue. Très belles images à toi en tout cas, grand merci pour cette participation. Et on va terminer avec AntsSB. Alors, comme vous le voyez, il a décidé de nous présenter 3 espèces aujourd'hui et on va commencer par ici les fameuses coupeuses de feuilles, les Acromyrmex octospinosus. Alors, cette espèce, il l'a depuis mai 2022 et mate-moi la taille de ce champignon, il est vraiment super bien développé. On peut voir que dans l'aire de fourragement, il y a énormément de végétaux, donc ça doit bien pousser à la consommation. Et de l'autre côté, c'est pareil, rebelote, ça donne
On continue avec une très belle espèce aussi, les Ondoctomachus. Ici, ce sont les Ondoctomachus rixosus. Alors, très fier de cette petite espèce, il a réussi à avoir une ponte qui date de mars. Et on peut voir ici déjà de très belles larves caractéristiques avec leurs petits picornes dessus. Regarde, elles sont magnifiques. Ça se balade avec les belles larves. Ce sont vraiment de très belles images également. Et on continue pour terminer avec lui. Il va nous montrer ses Crématogastères scutellaris. Alors il a décidé de les passer en nid en bois pour cette espèce xérophile bien sûr de nos contrées. Et cette espèce, il l'a depuis un essaimage de 2022. Alors regarde en un an à quoi on peut s'attendre quand on aime bien les fourmis et quand on les bichonne. Ça nous donne un couvain de malade et des petites fourmis toutes choubidou comme certains le disent. Et maintenant, à toi de choisir. Alors dans les commentaires, comme d'habitude, je mettrai vote pour Royal Queen Ants, vote pour Cyan ou vote pour Anses-B. Tu mets un like sur celui que tu as préféré qui mérite de passer là, attention, en demi-finale. Donc là, ça ne rigole plus, ton choix sera décisif. Tu mets un like, n'hésite pas à rajouter des commentaires, à liker la vidéo, à partager pour celui que tu aimes. Et à t'abonner à la chaîne pour suivre les demi-finales du coup qui ne seraient tardées. D'ailleurs, n'oublie pas de regarder les 3 autres quarts de finale pour voter et toi aussi amener ta pierre à l'édifice de l'élection du meilleur Myrmeco 2023. Et sur ces dernières images, je vous souhaite à tous un bon week-end et à très vite pour le live et le tirage au sort des demi-finales. Bye bye et abonne-toi.